Salut à tous, jour très spécial aujourd'hui. Bon là on est dans ma voiture, il n'y a rien de spécial, c'est même pas une voiture spéciale, mais on va au Grand Prix de France, on va au Mans. Il est 7h30 du matin, je suis claqué, je suis mort, j'ai dormi beaucoup trop tard hier, mais ça va être un plaisir. Bon, ça y est, je suis arrivé au Mans, enfin, c'est pas trop tôt. Bon, en fait, je vous ai passé la fin de la séance de la Moto 3, j'ai pas filmé parce qu'il y avait beaucoup trop de bruit, il y avait du monde. Je cherchais encore un spot et tout pour me placer. Donc là, je suis au musée. Je suis au virage du musée, donc on va juste aller voir la P1 de la moto 2 et après on va voir ce qu'on fait. Le programme de la journée va être assez simple, hein. Je pense qu'aujourd'hui on va juste se balader autour du circuit, on va regarder un petit peu toutes les séances comme ça vues de loin et ce sera bien cool comme ça. Et je pense que ce sera tout ce qu'on va faire. Après on verra. Là je vais au musée, normalement ça va être pas mal. J'attends la moto 2, on se revoit. Bon, les Moto 2 sont toujours en train de rouler, vous pouvez l'entendre je pense. Et on se dirige vers la ligne droite des stands pour la Moto GP. Et voilà, on va voir ce que ça va donner. Bon, c'est la fin de la FP2, non la FP1 pardon, de Moto 2. Bon là je sais pas où je vais. J'étais en train de me dire si ça passe par là, j'en sais rien, au pire je ferai demi-tour. Bref, là c'est au calme donc c'est cool. Donc fin de la FP1 de Moto 2, Philippe Salac premier. Ensuite on a Alonso Lopez et Pedro Acosta troisième. Bon, je le vois bien gagner, hein. Pedro cette année, vu ce qu'il nous a proposé l'année dernière, il y a moins qu'il gagne. Donc on va voir ce qu'il fait après. Et voilà, donc pour l'instant c'est cool, je vais essayer d'aller dans la ligne droite, mais il y a tellement de monde, je pensais pas qu'il y aurait autant de monde le vendredi dès le matin. Mais là, dans la ligne droite ça a l'air blindé, donc je pense que ça va être assez chaud. Mais on va voir ce que ça donne. Go retourner marcher, on va repasser devant tous les trucs, et ça me tue parce que les stands Rossi, ils sont plus grands que les stands Marquez, alors que, ben voilà, vous connaissez l'histoire. Qui valorise évidemment son parcours et bonne nouvelle. Vous allez pouvoir qui accueille cette exposition. Pour l'instant on n'a rien vu d'exceptionnel, genre on a eu Fabio Quartararo, on y a cru je pense, hein. Là sur la fin il était plutôt pas mal, mais bon il s'est fait bouger par Francesco Bagnaia. Marquez qui fait son retour et qui tombe au bout de 10 minutes de session, ça c'était plutôt marrant, genre à peine revenu sur la piste il était déjà tombé. Et, et voilà, à part ça, franchement, bonne performance de Zarco, les KTM toujours au devant. Donc ça c'est pas mal pour KTM, je suis plutôt content, plutôt satisfait de ce résultat pour KTM. Que dire de plus, il n'y a que Vignales qui roule avec son aileron arrière sur la Aprilia. Donc ça je sais pas pourquoi aucune des trois autres Aprilia ne l'a. On va voir ce que ça donne, c'est pas le plus rapide de toute manière pour l'instant. Donc on va voir ce que ça donne. Et après on a bah, c'est à peu près tout, hein. Enfin si, il y a le nouveau châssis qui est apporté par Honda. Donc on va voir aussi Marquez, Juan Mir, ils ont fait des temps potables. Donc à voir ce que ça donne sur la P2. Mais après, ça me paraît compliqué quand même. Bon, ce matin j'étais seulement à la Dunlop. Donc j'ai fait ligne droite des stands Dunlop et comment ça s'appelle, et le musée, beaucoup de temps au musée, j'ai passé vraiment beaucoup de temps au musée. Donc alors c'est un très beau virage, hein, surtout quand on est à l'intérieur là.
on voit clairement bien les motos comment ils sont penchés et tout. C'est assez impressionnant, c'est plutôt très sympathique même. Après là, ce qu'on a, c'est qu'il n'y a pas d'écran en fait, il n'y a pas de grand écran au virage du musée, donc c'est plutôt compliqué pour suivre la course. Il faut son téléphone à côté avec l'application MotoGP pour regarder, mais à part ça, franchement, le virage est top. Et sinon, ouais, la ligne droite c'est toujours autant désagréable, hein, c'est très marrant, 30 secondes, mais j'y resterai pas plus. Et donc là, normalement, je vais en bas du circuit. J'ai pas de tribune, donc je suis un peu en électron libre sur le circuit. On va aller S bleu et chemin en bleu. Bon, c'est la fin de la P2 de Moto 3. J'étais au chemin en bleu. Le problème c'est que genre on n'a pas de big screen, genre on n'a pas de grand écran. Donc ça c'est plus compliqué. Mais en vrai ça va. Ça va? Tout va bien? Et en gros, je ne connais pas ces gens. Et en gros, très très bon tour de Massia à la fin. Et c'est tout. C'est trop drôle parce que comme je suis pas connu en fait, les gens ils voient quelqu'un qui se filme et se disent mais il est connu ou il est pas connu. Et comme personne ne me connaît, tout le monde me trouve bizarre. Et ça me fait beaucoup trop rire. Parce que les gens ils me regardent tous en mode est-ce que je l'ai déjà vu quelque part comme ça. Et c'est très drôle. Après t'as des gens qui disent oh tu fais des vidéos? Ouais, c'est pour ça que j'ai une caméra énorme dans la main, ouais, c'est pour ça. Enfin voilà. Bon là normalement j'ai au S bleu, je vais essayer d'aller au raccordement juste après. Je sais même pas, je suis jamais allé au raccordement je crois, donc on va voir. Là je vais au garage vert en plein milieu de la séance de MotoGP. De toute façon il y en a pour 1 heure. Et là il y a pas mal de monde qui est au stand, donc c'est le moment de bouger. Apparemment les Français ils sont ressortis. Voilà. Je mets pas de bouchon d'oreille parce que moi je fais partie de la team de ceux qui aiment bien perdre leur tympan et perdre des points d'audition à chaque fois que je viens ici. Donc c'est plus marrant je trouve. Et voilà. Donc là je me dépêche parce que ça roule quand même et j'ai le seum. Mais bon, ça va aller je pense. C'est la fin de la journée au Mans. Là il est carrément bientôt 18 h. Je suis resté jusqu'au bout, j'ai regardé la moto. Regardez la moto à Red Bull Rookies Cup. J'ai tout regardé, je peux te dire qu'à 100 € le ticket, je vais tout regarder. Hein. Là je suis juste posé devant le garage vert, donc c'est bien stylé. Ouais, j'ai sorti le kawaii parce que comme vous le voyez, il commence vraiment pas faire beau. Il y a eu quelques bouts pendant la qualif de Moto I. Bon, la MotoGP est très compliquée, hein. Fabio Quartararo même pas en Q2 directement, il va devoir passer par la Q1 demain. Voilà.
Bon, j'ai essayé de vous faire des plans, un petit peu des plans cool et tout. C'est clair que c'est pas des plans de professionnels, parce que si vous voulez regarder des plans de professionnels, bah allez tout simplement sur le site de la MotoGP en fait. Donc là j'ai essayé de faire un bon point de vue de ce qu'on peut voir en tant que spectateur. C'est bien stylé. Voilà, j'ai passé toute ma journée à bouger là, vraiment du matin au soir. J'ai bougé pour faire un maximum de plans. Refaire un peu le tour du circuit parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Je suis pas allé dans la fan zone parce que ça m'intéresse pas forcément, je préférais voir les motos tourner. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Demain je vais sans doute beaucoup moins filmer parce que je vais rester sans doute au même endroit, au garage vert. Je sais pas encore où au garage vert, mais je vais rester à peu près toute la journée au même endroit pour avoir de la place. Très content parce que pour l'instant, bon, j'ai aucun flou avec ce KOL là, mais pour l'instant Johan Zarco il se débrouille pas mal et les KTM se débrouillent merveilleusement bien. Marc Marquez de retour très fort encore une fois. À chaque fois qu'il revient Marquez, j'ai l'impression, il est de retour et il revient très fort. Et il est retombé en plus 2 chutes dans la même journée. Enfin bref, ça commence vraiment à faire beaucoup. Le speaker ne ferme jamais sa bouche, c'est incroyable. On s'en moque de ce qu'il dit en plus. Enfin bref, j'espère que le son sera acceptable. Et voilà, il y a peut-être une dernière épreuve là, je sais pas ce que c'est, je vais peut-être attendre un petit peu. J'ai fait 1 million de vidéos, 1 million de photos, ça ne va jamais servir, mais au moins c'est là, c'est fait. Et c'est cool, j'ai mal au bras parce que cette caméra est très lourde. Et à demain, ou pas, peut-être que j'aurai d'autres idées. Petite anecdote marrante de la journée. Bon, de la musique là, désolé, c'est bon, il n'y a pas de MotoGP qui tourne. Mais la petite anecdote, c'est qu'à un moment, le speaker qui ne se tait jamais là, il commence à parler et il dit oui, les rupteurs, c'est interdit et tout. Et genre vraiment, au moment où il parle, je pense que t'as 2-3 mecs qui commencent à bombarder, vraiment à... Je sais pas à quel niveau, bah, c'est comme d'habitude en fait sur les événements comme ça. Et ça me tuait de rire parce qu'on n'entendait plus les speakers, on entendait juste les gros rupteurs alors qu'ils disaient ne pas en faire. On a même reçu un mail pour prévenir que c'était totalement interdit et que cette année du coup ils allaient commencer à sévir sur ça et que ça pouvait engendrer des problèmes au sein du Grand Prix et tout ça. Mais bon, à quel moment dire ça et envoyer un mail à des mecs avec 3 grammes de bière dans le sang, ça va changer quelque chose, je sais pas, mais en tout cas c'est bien marrant. Bon, je viens de croiser Fabio Quartararo, oula. Tout ça pour Fabio, hein. Il y avait Fabio sur la scène, voilà, je suis allé le voir vite fait en fait. Parce que c'est marrant, je suis pas un énorme fan, mais bon, on est en France, pilote français, il a complètement foiré son vendredi, il est 12ème je crois. Enfin bref, plutôt marrant, il y a trop de bruit là, c'est n'importe quoi. Et voilà, du coup c'est Fabio Quartararo, il a fait un petit coucou, il a répondu à quelques questions sur la scène AMV là dans la fan zone justement, où j'ai dit que je n'irais pas. J'y suis allé parce que j'ai vu Fabio Quartararo, voilà c'est tout. Quel doux bruit!
Bon, on n'est plus du tout au Mans. Enfin, si on est à côté on n'est pas très très loin du Mans. Mais bref, j'ai rien filmé de la journée parce qu'en fait tout s'est enchaîné. Voilà, j'ai regardé, j'ai profité un peu de la journée et donc j'ai absolument rien filmé. Enfin, j'ai filmé, j'ai fait des photos, j'ai fait des petits films et tout. Mais à part ça, j'ai pas filmé ma tête, j'ai pas parlé. Donc franchement c'était une bonne journée, compliquée pour les Français et tout, mais c'était très très sympa en tout cas. Et je suis devenu enfin un motard. Je suis allé au Grand Prix de France avec ma moto. Voilà, ça fait vraiment plaisir. C'est aussi pour ça que j'ai pas trop filmé, parce qu'en fait j'avais mon casque et tout le temps. J'étais avec mon manteau, bref, c'était un peu plus compliqué. Et voilà. Donc franchement, super bonne expérience cette année, c'était vraiment pas mal. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de changements en tant que spectateur normal pour le 1000e GP. On a quand même eu la parade à 1000 motos et tout, c'était quand même bien stylé. Je vous conseille vraiment l'année prochaine de prendre votre billet pour aller à cet événement, ça rend trop bien. Donc j'espère que cette petite vidéo finalement du vendredi en plus que du samedi ou que du week-end, cette vidéo du vendredi vous aura plu, parce que c'est vrai que non mais le samedi là j'ai été trop pris. J'ai été trop pris par ce qui se passait en fait. Il y avait la course, il y avait toutes les qualifs et tout. Pendant toute la journée j'enchaînais, je regardais le téléphone, je regardais tout ça. Parce que du coup oui, le spot, ah oui ça un petit mot, le spot où j'étais donc derrière l'écran du garage vert, bah en vrai c'est très bien parce qu'il n'y a aucun grillage et c'est très stylé, on peut s'asseoir. Après il y a toujours des gens debout, donc soit faut se mettre debout, soit faut avoir prévu une bonne chaise de camping un peu haute. Mais l'endroit est vraiment pas mal, il n'y a pas de grillage, on est super proche des pilotes, ça c'est trop bien. Mais le point négatif quand même, c'est qu'il n'y a pas l'écran. Donc j'ai regardé sur mon téléphone, mais t'es quand même un peu spoilé par l'ambiance du circuit, par le speaker qui était accessoirement éclaté vraiment. Je crois que c'est le point noir du Grand Prix, c'est vraiment le speaker. Il est très nul en fait. Voilà, s'il voit cette vidéo, bah c'était naze, hein, clairement. Il a fait plein d'erreurs, il faisait aucun effort sur la prononciation des noms. J'avais l'impression parfois il suivait même pas, on savait même pas s'il connaissait vraiment la MotoGP. Bon, ça se trouve c'est quelqu'un qui est dans la MotoGP depuis 40 ans et du coup je suis en train de dire des grosses dingueries. Mais tant pis, c'est ce que j'ai ressenti. Bon voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, des trucs comme ça, bah posez-moi, je peux peut-être y répondre. Moi j'y étais en tout cas en tant que spectateur, juste entrée principale, voilà, normal. J'avais pas de tribune, j'avais pas de place, je pouvais pas aller dans les stands, je pouvais aller nulle part à part sur tout le circuit. Ce qui est trop bien au Mans, c'est qu'on peut faire tout le tour du circuit, on peut aller à chaque virage et c'est exceptionnel. Donc à plus pour une prochaine vidéo, c'était Théo, ciao.